Alors pour le cas où il y a un appartement ou une cellule témoin, l'exécution anticipée des travaux d'une cellule témoin poursuit essentiellement deux buts, l'un commercial, l'autre technique. Pour le professionnel, la réalisation de cette cellule témoin constitue son prototype. Son intérêt est d'autant plus motivé que l'opération comporte un grand nombre de zones identiques à la cellule témoin. Donc les objectifs sur un point commercial. Très souvent, le maître d'ouvrage souhaite disposer d'une cellule en 3 dimensions et grandeur nature et ne fixer certains choix qu'après l'exécution de cette cellule. Il en est ainsi notamment pour la nature et les couleurs des revêtements de sol ou muraux. L'appartement témoin en général meublé permet à la clientèle, dans le cas d'opérations en accession à la propriété, d'apprécier l'habitabilité et les prestations proposées. En effet, les documents graphiques et les pièces écrites sont d'une lecture difficile pour quelqu'un qui n'est pas du métier. D'un point de vue technique, les prestations réalisées pour la cellule témoin permettent à l'équipe de conception d'examiner si des rectifications doivent être apportées, en particulier dans le tracé des réseaux, la disposition d'un appareillage, le sens d'ouverture d'une porte. Il s'agit en général de modifications mineures, mais qui améliorent l'habitabilité et les aspects fonctionnels. Une option arrêtée dans le dossier d'étude doit être modifiée ou une prestation complétée ou ajoutée. Alors la démarche préalable à la réalisation. Dans le CCAP, le maître d'ouvrage doit indiquer l'emplacement de la cellule témoin souhaitée par son service commercial, la date de livraison souhaitée anticipée par rapport à la réception finale des travaux. Les conditions de remise en état final, nettoyage fin, remplacement partiel ou réfection complète, incidence financière sur les contrats de travaux concernés. Alors au niveau des aspects techniques, l'équipe de conception examine si l'emplacement souhaité par le maître d'ouvrage se révèle compatible avec les impératifs techniques tels que la mise hors d'eau, hors d'air, accès à la cellule témoin. S'il est nécessaire d'entreprendre des travaux annexes à ceux de l'appartement témoin, tels que l'étanchéité provisoire dans les niveaux supérieurs, les mesures de protection concernant la sécurité des visiteurs, etc. Ces prestations doivent faire l'objet d'un devis estimatif à soumettre au maître d'ouvrage, à moins que ces coûts ne soient déjà inclus dans le marché. Si l'alimentation en eau, en électricité et en gaz ainsi que les évacuations ne constituent pas un obstacle à l'éclairage et au chauffage de l'appartement, la plupart du temps, l'appartement est chauffé et éclairé par des installations provisoires qui ne compromettent en rien son aspect général. Si la date de livraison souhaitée est compatible avec des différents impératifs techniques du chantier. Voilà ce qui concerne l'appartement ou la cellule témoin.